de vouloir comprendre comment l'économie réelle se comporte sur le terrain, loin des discours politiciens, pas toujours réalistes et crédibles, surtout en période électorale, nous avons décidé cette fois-ci de nous pencher sur un cas atypique en bordure de mer pour voir la réalité du terrain. Nous sommes le 11 septembre 2016, près de la Grande Motte, ou plus exactement entre Carnon et la Grande Motte, sur la plage du Grand ou du Petit Travers, en compagnie de Lorenzo et Bernard, les propriétaires de la plagette. Bernard, bonjour. Bonjour Thierry. Votre plagette dénote un peu par rapport aux grandes infrastructures que l'on trouve sur le littoral, loin du plastique et des musiques de boîte de nuit, avec certains prix qui font pâlir une carte bleue. Vous faites plutôt dans le naturel et le calme, avec des prix, on dirait peut-être raisonnables, même normaux, dirait-on. Est-ce que c'est une volonté délibérée de vous différencier des autres plagistes ? Complètement. De toute manière, c'est pas du tout le même genre de structure, le même genre de concession que les grosses plages qu'on peut trouver sur la Grande Motte. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'être une petite plage abordable, conviviale, familiale. Plus familiale, oui. Bien sûr, donc avec des prix en correspondance avec ce qu'on veut faire. Très bien. Alors, vous avez aussi, et ça, faut le noter, un service annexe de paddle, donc une sorte de planche qu'on pagaie avec... C'est le surf à rame debout. Le surf à rame debout, d'accord. Alors, est-ce que vous comptez justement faire évoluer un petit peu votre structure de plage avec d'autres services sportifs comme celui-ci ou pas ? Non, pas vraiment. En fait, le paddle, c'est un bon complément. D'abord, c'est fun. Ça plaît de plus en plus aux gens et vraiment à tout âge. C'est bien pour les sportifs, c'est bien pour les gens qui veulent juste s'entretenir, c'est bien pour les femmes, pour le gainage, c'est zen, c'est une autre façon de voir la mer. Voilà. Après, développer sur un autre sport, par exemple le kite, puisque là en ce moment on voit pas mal de voiles dehors, non, parce que c'est beaucoup plus compliqué, il faut des chenaux spéciaux pour pouvoir sortir. Donc non, on va se cantonner au paddle. Ensuite, vous mettez la pagaie comme ça, c'est tout. On met les pieds à la place des genoux, comme ça vous retrouvez la poignée entre ses pieds. Alors sur l'économie en règle générale, est-ce que vous avez été impacté au niveau de la fréquentation vis-à-vis des attentats de Nice ? Alors nous, on est un petit peu un cas particulier cette année puisque sur le littoral qui dépend de Carnon, il y a 2 autres plages aménagées qui ont disparu cette année. Donc en fait, on se retrouve quand même avec le potentiel de 3 plages, les 2 autres plus la nôtre pour nous. Donc on n'a pas vraiment eu de problème de fréquentation. Par contre, à écouter les vendeurs de beignets ou les autres commerçants sur le littoral ou les usagers de la plage, effectivement, il y a eu une désaffection et il y a eu sensiblement moins de monde. Alors il y a eu aussi d'autres modifications qu'on a trouvées près de chez vous, sur les modifications locales au niveau des espaces autoroutiers. Est-ce que vous avez été impacté un petit peu par rapport au changement des infrastructures de la route, du littoral et des nouveaux parkings ? La période de transition n'a pas forcément été évidente. C'est l'année dernière, ça. On est passé du stationnement sur les 2 côtés de la RD qui était juste derrière à un seul côté puis plus. Ceci dit, moi je trouve que c'est très bien parce que dans une politique globale de protection de l'environnement et de durabilité, on va dire, du Lido qui avait tendance à s'éroder de plus en plus. Le Lido, c'est les dunes de sable. Voilà, le Lido, c'est entre le petit travers et le grand travers, ce sont D'accord. des dunes de sable. Et en fait, tous ces aménagements permettent à la dune, on le voit, de se reconstituer. Donc c'est très bien. Et c'est une autre façon aussi d'arriver à la plage. Le fait de cheminer comme ça à travers ce petit espace naturel, c'est une autre façon de le découvrir et c'est pas mal du tout. Il y a aussi une chose qu'on avait vue l'année dernière ou il y a 2 ans, sur la sortie 70 qui vous amène justement à votre plagette, il y avait une rampe pour handicapés qui n'existe plus. Et curieusement, vous par contre, de votre côté, puisque vous vous êtes déplacé d'une centaine de mètres à peu près, ou de 200 mètres, vous avez fait effectivement toute une infrastructure pour recevoir effectivement des handicapés, pour les amener sur votre plage, près des matelas. Et curieusement, le chemin qui va du parking jusqu'à la plage, il n'y a plus de descente handicapée. Ouais. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre quand même ? Là, c'est les joies peut-être du système et de la bureaucratie en France. Nous, on est une création donc, sur le domaine public, donc on est obligé, comme tout espace recevant du public sur le domaine public, d'être à toutes les normes, voilà, d'accessibilité pour les
pour les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap. Or là, il y avait une rampe qui a été en partie endommagée par le coup de mer qu'on a eu il y a 2 ans et Qui n'a jamais été reconstruite. et qui n'a pas été réparée. On a mis un escalier à la place. Bon. C'est comme ça. Il faut C'est- s'adapter. Oui, enfin, c'est s'adapter, mais c'est quand même peut-être pas pratique pour les handicapés en tout cas. On est d'accord. Alors, oui, malheureusement. Il y en a une avec plein de Nutella, c'était pour Audrey, et discrètement, elle m'a dit que toi, tu voulais pas trop Nutella. Bon. Il est un peu gras, mon homme, donc si tu peux lui en mettre pas trop. En fonction des impôts qui pleuvent, un peu comme les nouvelles taxes foncières et autres ponctions financières, à votre avis, est-ce que les gens sont-ils touchés par rapport aux hausses des impôts et du coût de la vie? Est-ce que vous le ressentez à votre niveau, au niveau clientèle? Ben, encore une fois, nous on est peut-être un cas un peu atypique et particulier. Donc on n'a pas eu de problème de désaffection cette année puisqu'il y a moins de plages aménagées sur le littoral de Carnon. Après on reste une plage qui est relativement abordable par rapport aux autres structures existantes. Donc on est peut-être pas vraiment touché. Le ticket moyen chez nous est beaucoup plus bas que sur les autres plages. Donc on n'est pas vraiment touché. Enfin j'ai pas l'impression. Rappelez-moi, ça fait combien d'années que vous êtes ici à cette 13 place? 13 ans. 13 ans. Vous avez réservé le jeu? Non, on est obligé de donner votre place. Ouais, regarde, ce qui est trop de ta place, elle est. Nous avons remarqué que plusieurs fois, vous refusez souvent des gens, pas assez de place. Comment sont vos clients? Est-ce qu'ils louent à la journée, à la demi-journée? En règle générale? Globalement, plus à la journée, on va dire. Il y a quelques personnes d'un âge plus avancé qui aiment bien prendre en matinée, mais qui après ne supportent pas la chaleur. Après, c'est globalement plus la journée. De toute manière, c'est une volonté de notre part de ne pas avoir trop de matelas afin qu'ils ne soient pas trop serrés les uns les autres. D'accord. Bien sûr qu'on pourrait en mettre plus, mais c'est pas notre intérêt. D'accord. C'est Pas notre d'évolution de volonté. structure pour avoir plus de matelas. Non, de toute manière, on a droit à un certain métrage, on ne peut pas le dépasser. Donc on ne le dépassera pas. Mais après, on pourrait nous serrer plus les emplacements comme Oui. font d'autres confrères. Nous, on n'en a pas envie. Généralement, vos clients, ils viennent d'où? Est-ce que c'est plus des étrangers, des Français, des gens de la région Non, ou des vacanciers? essentiellement des gens, on va dire Montpellier et alentours. Après, ça peut monter Nîmes, Avignon, Valence. On a des touristes étrangers récurrents, mais qui ont des maisons dans l'RPI, à Uzès, et qui viennent à la plage ici. Après, c'est plus au mois d'août, en fait, on a une clientèle quand les locaux sont partis et que les touristes sont là. Alors justement, les locaux, ils reviennent au mois de septembre. Alors pourquoi justement, comme nous, pourquoi ne pas rester jusqu'à fin septembre afin justement que les habitants de la région puissent en profiter jusqu'au bout? Est-ce que c'est dû à une contrainte d'une loi ou alors trop de kilomètres parcourus pendant l'été pour les servir? À propos, combien de kilomètres fait un plagiste? Alors on va dire un petit peu les deux. Il y a obligation, en fait la loi littorale c'est 1er avril, 1er octobre, montage, démontage compris. Il faut rendre à la nature pendant 6 mois. Donc de toute manière il faut avoir démonté pour le 1er octobre. Après il y a aussi l'aspect kilomètre qu'on a parcouru, puisqu'en moyenne, on s'est équipé avec les petites montres qui comptent les pas. On est entre 17 et 22 km dans la journée. Donc, 22 km par jour. Ça peut faire beaucoup quand même à la fin. C'est pas mal. Voilà. D'accord. Justement, derrière, vous avez apporté quelque chose, un nouveau service que vous n'aviez pas avant, un service de restauration avec une jeune femme qui s'occupe des repas frais, puisque c'est préparé le matin. Donc c'est une petite innovation en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, on a changé avant. On était sur une convention de location de matériel. Et cette année, en fait, on a une convention de petites buvettes.
Donc on a le droit d'avoir une petite cuisine et ça permet d'offrir un service de restauration qui reste abordable. D'accord. Donc, en fin de compte, on vous retrouve l'année prochaine, C'est ça, au même endroit, c'est ça. peut-être pas à la même heure, mais en tout cas, à quelle date? À partir du week-end du 1er mai. D'accord. En tout cas, Bernard, merci beaucoup. On vous voit beaucoup avec vos lunettes. Est-ce que, justement, pour TV Languedoc, vous pouvez les envoyer? Parce qu'on ne connaît même pas Mais alors il faut que je me mette à l'ombre. Ah, vous vous mettiez à l'ombre. J'ai le Ouais, soleil dans les yeux. Ouais, bah, fermez les yeux si vous voulez. C'est très très difficile. En tout cas, on vous souhaite un bon démontage. On vous dit à bientôt. Et puis sûrement l'année prochaine, on sera avec vous. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, ça marche. Ouais, bisous, passez un bon hiver. À bientôt. Ouais, faut prendre des photos là, il est beau là. Là, Là, c'est collector. faut le shooter là. C'est pour mon plaisir personnel. Voilà, c'est pour Marie que je fais ça. Allez-y là. Et Lorenzo, t'es filmé, hein. Fais coucou à la caméra aussi. Hein. Coucou la caméra. Bonjour. Tout va bien? Avec plaisir. Bernard, à bientôt. Au revoir, messieurs, dames, à bientôt.